Yo la famille, c'est Didi B le Bayo comme d'habitude. On se donne rendez-vous ce 20 juin au Coca-Cola Fest. On se prend pour le match des éléphants. Je serai là-bas. See you there. Dites-moi, qui de mieux comme artiste pour prester à cet événement international qui aura lieu ce 20 juin au Palais de la Culture? Ça s'appelle Coca-Cola Fest. Je vous confirme que Didi B sera de la partie au Palais de la Culture. Va dans une boutique, achète ta bouteille de Coca-Cola avec un code QR, scanne et reçois immédiatement ton ticket gratuitement. Parce qu'il y aura des artistes exceptionnels en live, il y aura des jeux et animations, il y aura la projection sur écran géant du match Côte d'Ivoire-Allemagne. Une ambiance 100% Coca-Cola. Moi, j'ai déjà sélectionné mon ticket. Tu seras là ou pas? On ne pourra pas laisser passer le mot de Bazaro de Didi B, comme on doit en parler. Il a lancé des pics à Imra. Comme vous le savez tous, Imra avait posté une photo où il a dit que c'est lui le président des visas. Jean lui donne les visas pour le Nigeria. Et les conspirateurs n'ont pas apprécié. Ils ont fait aussi une affiche pour dire que c'est Didi B plutôt qui donne les visas pour le Nigeria. Parce que Didi B ne partage pas de visa, mais depuis qu'il avait sorti Baudouin, Imra est devenu wesh, tout simplement. Imra, il a déménagé maintenant en France. Donc, ils disent que tout simplement, c'est Didi B le véritable président des services de l'immigration. Et là, n'ont pas eu tort. Parce que quand Baudouin est sorti, l'atmosphère en Côte d'Ivoire a changé, je vous assure. Quand Baudouin est sorti, on casse la vérité, hein, l'atmosphère même en Côte d'Ivoire a changé. On sentait un rapport de force, genre, je sais pas, on sentait ce truc-là dans le rap ivoire, là, genre, un peu de respect, parce qu'il m'a envoyé des bails, je sais pas, il a envoyé Big OPP, ça n'a pas pris. Il a envoyé Foussa Drill, il va 7, non, je pense. Il a ramené des bails, mais il y avait déjà Nabo qui était déjà un hit, qui était dans le passé. Et d'autres même disaient que non, ils voulaient faire passer Nabo pour la réponse à Baudouin. Donc Nabo est sorti avant Baudouin. Donc on respecte. Hein. Donc ils disent que ici que Didi B a ramené Imra en France, au Royaume-Uni, à Dubaï et au Ghana. Et puis au Ghana là-bas là, Couteau voulait les dames pour mettre dessus. Les résultats c'est des bichons. Maintenant parlons de la sortie de Didi B en mode Bazarov. Et dans Ayatollah, en mode Bazarov, il dit tu vas crier cadeau à la rage, mais on te voit comme un Ourou Fator. Ourou Fator en Djoula, genre Ourou ça veut dire chien, Fator ça veut dire fou. Mais dans la tradition littérale, là, on peut dire chien fou, mais c'est pas la vraie, le vrai sens. Le vrai ça veut dire un chien enragé. Voilà, donc ici c'est une pique en l'endroit de Imra. On disait que Imra il a la rage, mais eux ils le voient comme un chien enragé au fait. Et je pense que cette ligne là, elle est en l'endroit de Philippe et Imra, les deux potes. Il dit quand tu reçois, tu dis pas c'est pas beaucoup. Voilà, quand tu reçois là, tu dis pas c'est pas beaucoup. Et il a continué en disant que imbécile. Après on a dit merci Modia. Et Bayan Mode Bazarov il est en pétard. Et il a terminé par il lance crachat mais dans son Congolo fouillé. Genre il me lance crachat mais dans sa tête il n'y a rien. Tout simplement en mode Bazarov ça découpe. Et c'est ce qu'on kiffe. N'hésitez pas à laisser vos avis en commentaire, partager, liker, de vous abonner. Sinon on va se dire que j'espère que vous allez bien. Sinon je suis Mondial Alhamdoulilah, on est ensemble c'est carré. Bisous. Et pour ceux qui se demandent pourquoi il a dit que c'est Imra il a dit ça. Parce qu'on sait tous que Didi B a aidé Imra. Mais Imra a toujours dit que non, Didi B l'a pas aidé. Didi B n'a pas cru en lui. Donc il a dit quand tu reçois, on dit pas c'est pas beaucoup, on dit merci. Au moins tu dois apprendre à dire merci. Et c'est la même chose que Philippe. Parce que ici, Didi B a produit Philippe en fait. Didi B c'était le produit de Philippe. Mais Philippe s'est permis de dire à Didi B si Didi B l'énerve, il va le gifler. Comment vous voyez ça en fait? C'est bizarre, hein? Non. On a ensemble c'est carré. Pour moi, voici l'un des sons les plus puissants du rap ivoire. Didi B 2023. On va écouter ça juste 1 seconde et puis vous allez me dire qui est mort. Tu crois? T'as décaché de tout. Parlez le putain de rapport qui a fait défendre le palais au moins d'autres membres. Didi B c'est un kicker. Vous dites quoi? Didi B c'est pas rapper. Moi c'était mon gars. Nous tous on a rappé avant là. Nous ça voulait faire à la Didi B. Mais ce que je voulais dire, c'est que vous avez écouté non. Maintenant on va mettre un autre son, on va écouter ensemble. Vous allez voir quelque chose. On peut même beau ici de famille.
Bon, les fort. Montre-moi un artiste aussi polyvalent de la soul. C'est-à-dire, tu écoutes son rap gangsta, c'est en tas, c'est en feu. Et puis tu t'en l'écouter en train de chanter en Naija. Il est qui? Ouais, il n'est pas d'abord dans vos comparaisons de Imra, Didi B. Il n'est pas là-bas, il n'est pas encore arrivé là-bas d'abord. Je suis juste en train de montrer le talent que ce monsieur-là a. On peut dire que, ouais, il s'en va ailleurs, il est en train de fuir. Mais le fait d'aller au Nigeria, il peut avoir deux sens. Peut-être qu'il estime que genre, il a tellement plié le rap ivoire qu'il s'en va vers d'autres horizons. Est-ce que vous comprenez? Peut-être que genre, après ça là, il va aller en Jamaïque, il va commencer à faire le dancehall, les mouvements en fait, tu vois. Tout comme on peut le dire, bon, peut-être qu'il est en train de se sentir coincé par Imra. Ah, il sait que le petit a annoncé son stade, donc là, voilà, lui aussi, il préfère aller sur d'autres horizons. Là, on va plus trop bien les comparer. Vous voyez un peu? Donc ça peut être l'un ou ça peut être l'autre. À chacun de juger en fonction de la fanbase à laquelle il appartient. Mais c'était nécessaire pour moi quand même de faire ce contraste-là. Le gars, il kick sale et puis il est en train de chanter en Naija, tranquille. En fait, il faut être tellement un artiste pour pouvoir être aussi versatile que, franchement, moi personnellement, je kiffe pas. Hein, voilà, moi, je suis pas un mort d'afrobeat. Bon, je kiffe le rap pur. Voilà, c'est pour ça j'aime Syndicat, j'aime Didi B quand il rappe sec. Imra même là, j'aime pas trop quand il chante. Moi aussi, hein, voilà, j'aime les sons à la Bangé, j'aime les sons à la caissier. Vous voyez un peu, non? Je sais pas pourquoi, mais c'est quoi je suis. Defty. En fait, j'aime le rap pur. Quand tu essaies de trop chanter, et c'est difficile en chanson. Hein. Voilà, donc franchement, aujourd'hui, la nouvelle DA de Didi B, c'est pas que je vais être son fan, genre je vais faire partie de la République. Non, c'est pas le cas. Mais faut reconnaître quand même qu'il est bon. Et Imra, même la première partie de son album, là, tout est chanté. Moi, j'ai kiffé, mais vite fait. Voilà, ici, aller à partir des transitions et qu'à la fin, là, c'est là-bas, moi, je me suis retrouvé. Pareil que sur le dernier album de Didi, je crois qu'il y a eu un truc comme ça où il a fait un ensemble de sons chantés, afrobeat. Oh, franchement, c'est pas mon délire. Je suis né pour écouter rap pur, rap sec. Ça veut pas dire qu'il écoute pas d'autres choses, mais il aime pas quand les rappeurs qui écoutent en tas commencent à chanter à la Céline Dion. Et s'il a envie d'écouter quelqu'un chanter là, il a écouter peut-être Stromae ou bien il a écouté Matt Gims, mais il veut pas venir t'écouter en train de kicker sale. Et puis bon, c'est bizarre. Et puis il y a des chansons qui font toujours gang. Quand vous voyez Syndicat en train de chanter dans B2B, on sent que c'est une chanson, mais c'est pas une chanson, voilà, soft, ou genre comme une chanson d'amour. Voilà, c'est ça qu'il est en train de kicker. Vous voyez un peu la diff, non? Même Imra dans Bangé, c'est pas de ma faute si on dans les games. Vous voyez un peu ça? C'est une chanson qui annonce un banger. C'est ça que j'aime en fait. Et Didi B l'a fait tellement de fois, mais je dis que l'aspect afrobeat, moi franchement, je vais préférer écouter les Naija de l'afrobeat que d'écouter Didi B dans son afrobeat. Didi B, c'est rap, moi me connaît, mais je respecte ce que je suis en train de faire. Franchement, c'est pas tout le monde qui peut avoir cette audace là. Ça dit quoi l'équipe? Je vais ajouter un rappeur là, sur le mur. Je vais ajouter un rappeur. C'est un rappeur ivoirien. C'est une dinguerie. Devinez dans les commentaires c'est quel rappeur. C'est un rappeur ivoirien. Je vais le mettre là. Là. Dinguerie de faire ça en 2026. Commentez, dites-moi c'est qui. Didi B, va au bout de ta vision, nous marchons avec toi. C'est bien de motiver votre artiste, hein, mais ne l'envoyez pas dans le mauvais sens. En tout cas, si c'est pour faire d'agbazi sur les réseaux sociaux, vous avez le trône. Même le live de Didi B Rabat qui est sorti il y a un jour n'a atteint même pas 200 000 vues. Et à cela même 4 jours qu'il était en featuring avec Yacoub B sur son projet. Mais les chiffres parlent. En 4 jours, le gars a fait 400 vues. Didi B, va au bout de ta vision, nous marchons avec toi, bande d'enculés. La meilleure motivation que vous pouvez donner à Didi B, pour moi personnellement, c'est d'aller s'imposer au Nigeria avec le Nushi. Parce que tu peux pas partir d'un pays, puis tu as parlé de la langue là-bas, puis tu peux ça les impressionner. Ils ont trop entendu ça. En tout cas, bonne chance à lui, on espère qu'il reviendra à la maison. Pendant ce temps, du côté des ultras, il y a trop de travail à faire. Imra qui a un concert aux États-Unis le 28 et le 4 juillet. En fait, le gars n'a rien à prouver. Il va aller vivre pleinement sa Coupe du Monde là-bas. Putain. Yo là mes fans, voilà on arrive à la fin de la vidéo, dites-moi ce que vous en pensez. On va se retrouver dans les prochaines actus ensemble. Mais voilà, il y a Didi B qui annonce sa présence le fin juin du côté du Palais de la Culture pour Coca-Cola Fest. Voilà, l'événement qui va se passer au Palais de la Culture le 20 juin. Voilà, il est bien invité et puis voilà, il fait vidéo, il annonce à tous ses conspirateurs, tout ça. Voilà. Il est en train de voilà quoi signaler qui sera là. Donc dites-moi ce que vous en pensez. On va se retrouver dans les prochaines actus ensemble.